Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Thomas Joe et on va voir ensemble comment gagner de l'argent avec les jeux vidéo. C'est parti. Alors, je vais pas t'apprendre, les jeux vidéo sont de plus en plus tendance actuellement. Ça commence depuis 10-15 ans à vraiment bien se développer et je suis dégoûté de ne pas être tombé à ce moment-là dans mon adolescence à cette année-là parce que j'aurais vraiment fait quelque chose avec les jeux vidéo. Moi, depuis très longtemps, je joue beaucoup. Alors maintenant, plus du tout, puisque forcément je travaille, mais en tout cas, il y a différentes façons de jouer avec les jeux vidéo et je vais te les présenter ici et aujourd'hui. Alors attention, dans toutes les façons que je vais te donner, tu n'as pas besoin d'être le meilleur joueur de la Terre, par contre, tu as besoin d'une chose, c'est d'être passionné. Tu vas pas pouvoir gagner de l'argent en jouant 2 heures par mois à un jeu vidéo. Non, il faut vraiment être passionné par le jeu vidéo. Donc le premier que je vais te présenter, c'est tout simplement de faire des reviews. Donc il y a une chaîne que j'adore, que je regarde presque tout le temps, qui s'appelait Julien Chiez. Alors lui, c'est un journaliste à la base, et ce qu'il fait, c'est qu'il parle tous les jours de jeux vidéo. Il t'explique comment le marché évolue, les prochaines sorties, les tests, etc., etc. Et lui, il est vraiment passionné et il a créé un média vraiment dédié aux jeux vidéo. Et donc, il gagne forcément sa vie grâce à ça, puisqu'il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, il a débloqué le petit bouton abonnement mensuel. Donc, les gens peuvent s'abonner à sa chaîne et avoir des bonus et payer 5-10 euros par mois, je ne sais pas combien ça coûte. Et donc, il gagne de l'argent avec ça. Il gagne aussi de l'argent avec les pubs, évidemment. Et puis ensuite, de temps en temps, il fait des placements de produits. Donc ça, c'est la première façon, c'est être un peu un influenceur. Tu gagnes de l'argent avec ton contenu. C'est très intéressant. Donc, allez regarder sa chaîne si vous voulez. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur sur le marché. Et même si vous n'aimez pas le jeu vidéo, vraiment regardez comment il parle. Il est ultra passionnant parce que le mec est passionné et donc ça se ressent évidemment. La deuxième chose, c'est d'être joueur professionnel. Bon, je ne te l'apprends pas là, par contre, il faut un tout autre niveau. Mais être joueur professionnel, tu peux faire des tournois évidemment et derrière, ça va te permettre forcément d'avoir pas mal de résultats puisque tu as des cash prizes pour des grosses compétitions qui vont à plusieurs millions de dollars. Alors, au début, évidemment, tu n'auras peut-être pas ce niveau, mais tu peux aller dans des compétitions avec 1000, 5000, 10 000 euros de cash prize pour gagner de l'argent. Donc, c'est totalement possible de gagner de l'argent avec des jeux vidéo, même si tu n'es pas le meilleur des meilleurs. Il suffit que tu fasses un tournoi et que tu gagnes, et c'est totalement possible, d'autant plus que ça va se démocratiser. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, ça a été très mal vu, la compétition à haut niveau, etc., etc. Les jeux vidéo sont dangereux pour la santé. Bref, comme tout, si tu as une balance, les jeux vidéo, c'est aussi bien et aussi mauvais que n'importe quelle autre activité. Mais du coup, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'e-sport. De plus en plus de personnes investissent dans l'e-sport. Il y a des grosses compétitions, notamment, je pense que vous vous souvenez de la compétition Fortnite où c'est un jeune de 16 ans qui a gagné, je crois, 3 millions de dollars. Enfin, c'était juste phénoménal. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est même pas l'âge qui compte, c'est vraiment est-ce que tu es bon ou est-ce que tu n'es pas bon. Et il faut savoir que ça se développe de plus en plus. Donc, il faut comprendre maintenant que l'e-sport, c'est un sport à part entière. Et pour tous ceux qui disent « Ouais, mais à quoi ça sert de regarder des gens jouer à des jeux vidéo ? Je préfère jouer. » La même réponse qu'on dit tout le temps, c'est à quoi ça sert de regarder des gens jouer au foot alors que tu peux jouer toi aussi. C'est exactement pareil. C'est juste que c'est des gens qui n'ont pas du tout notre niveau, qu'on s'approcherait jamais de ce niveau. Voilà, je préfère fermer la parenthèse, mais c'est aussi une grosse façon de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les personnes qui font des tournois, les pro gamers, gagnent extrêmement bien parce que c'est un milieu où ils commencent à avoir beaucoup d'argent. Je passe même pas en revue les sponsors, etc., mais c'est très intéressant. Enfin, on peut tout simplement gagner de l'argent avec les paris sportifs. Comme je te l'ai dit, l'e-sport, ça se développe et les paris sportifs, c'est parfait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au Covid, il n'y a pas que des choses négatives avec le Covid. Grâce au Covid, ça a vraiment coupé tous les autres sports comme le basket, le foot, etc., etc. Et du coup, ça a fait pleine lumière, pleine place sur l'e-sport. Et donc, il y avait des parieurs professionnels qui, du jour au lendemain, n'avaient plus leur compétition habituelle et ont dû se renouveler avec l'e-sport. Et donc, c'est ça qui est génial parce que l'e-sport, comme tu peux être juste chez toi et jouer, ça peut te permettre de continuer à faire des compétitions. Et donc, c'est pour ça que l'e-sport est resté en vogue et va continuer d'augmenter. Je pense même que ça s'est accéléré par rapport aux paris professionnels. Donc, moi, personnellement, les paris, j'y connais rien. Je ne mettrai jamais de l'argent sur des paris sans savoir quoi faire, évidemment.
mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent avec les paris sportifs sur l'e-sport notamment. Donc si tu t'intéresses un peu au milieu, si tu t'intéresses un peu aux paris sportifs, tu peux combiner les deux et gagner pas mal de résultats assez rapidement. Les paris sportifs, ça peut être vraiment où tu peux tout perdre, mais tu peux aussi très bien jouer et très bien gagner. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, si ça t'intéresse, de te former, comme toujours dans tout ce que je vais te dire là. Et enfin, la dernière façon de gagner beaucoup d'argent, alors c'est un peu comme la première façon, mais là la différence, c'est en jouant. Ce que tu peux faire, c'est que tu ouvres une chaîne YouTube, YouTube Gaming ou une chaîne Twitch, et en fait tu vas juste streamer ce que tu es en train de jouer, et donc tu vas tout simplement parler, jouer en même temps, etc. etc. Ça, c'est un des trucs les plus faciles à faire parce que tu n'as pas forcément besoin d'être bon. Je te prends les exemples par exemple de Squeezie, de Cyril MP4, qui maintenant a changé plein de fois de nom, mais bref, c'est des gens comme ça qui ont commencé en fait en faisant des vidéos sur YouTube de jeux vidéo, tout simplement, et ils ont commencé à se faire connaître. Alors évidemment, à force de jouer, ils ont un bon petit niveau, mais à la base, c'était des quiches, et ils se sont fait connaître parce qu'ils ajoutaient des petites doses d'humour, etc. Ils parlaient avec leur audience, et donc ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger ça, mais aujourd'hui, tu peux apporter quelque chose en streamant toute la journée, ou alors 2-3 heures par jour, et en apportant voilà, des petites blagues et un moment de détente aux personnes. Ça peut être très important. Et encore une fois, Twitch comme YouTube, ça marche de la même façon. Les gens peuvent te faire des dons ou les gens peuvent s'abonner à toi mensuellement et avoir et payer de façon récurrente. Donc c'est toutes les façons pour gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Je voulais vraiment te présenter cette thématique qui est une thématique honnêtement sous-exploitée. Ça, c'est la version, on va dire, émergée de l'iceberg, mais tu as la version aussi underground. Et dans les versions underground, maintenant, on va y aller un peu plus fort. Donc c'est toutes les personnes qui sont parties malheureusement n'auront pas ces astuces. C'est totalement dommage, mais je vais t'expliquer comment on va faire. Première chose, tu peux faire des guides de jeu. Alors ça a été très tendance à une époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais on pouvait acheter des guides avec des solutions, etc. Non, on va pas parler de ça, mais on va parler par exemple de comment améliorer sa visée sur un jeu de tir, comment améliorer sa dextérité, etc. Donc ça peut être des guides techniques, soit en formation vidéo, soit en formation écrite, où on va tout simplement parler de ce qu'on peut faire, de comment on peut développer tout ça. Et ça va être très intéressant de mettre tout ça en place, tout simplement parce que y a des gens qui voudront se former sur le sujet. Alors c'est un marché très de niche évidemment, mais dans le monde entier, il y a énormément de personnes qui veulent se former pour progresser évidemment et avoir donc des tutoriels. Donc tu peux faire voilà, une chaîne YouTube par exemple pour apprendre à être meilleur à la visée, apprendre à être meilleur en tel ou tel jeu, les stratégies qu'il faut mettre en place, etc. etc. Comme je te l'ai dit, l'e-sport, il y a certains niveaux. Il y a le niveau très professionnel, il y a le niveau amateur pro et il y a le niveau amateur mais qui veut progresser. Et c'est comme pas mal de personnes, il y a plein de chaînes qui existent sur le basket pour apprendre à jouer au basket, à dribbler, pareil pour le foot, comment faire tel ou tel dribble, etc. etc. et t'entraîner. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui tu peux être un coach qui aide les gens à être meilleurs en jeux vidéo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Certaines personnes vont trouver ça ringard, mais encore une fois, on s'en fout. Tant qu'il y a un marché, il faut y aller. Et ça peut être intéressant. Si encore une fois c'est ta passion et que t'es pas mauvais, bah let's go, tu vois, ça peut être vraiment intéressant comme stratégie. La deuxième chose, vous allez sans doute vous en douter, cette chose, c'est le print en demande. On peut totalement faire du print en demande avec des expressions de jeux favoris. Alors attention, on ne met pas les logos des jeux, on ne met pas le titre des jeux. Par contre, des expressions de jeux, ça peut totalement le faire. Faut pas hésiter à mettre des connotations ou des similitudes par rapport à un jeu en faisant attention aux droits de licence, mais ça peut être très intéressant, surtout que la communauté des joueurs est une communauté très engagée et adore avoir des vêtements très colorés avec des logos, etc. etc. Donc ça peut être très intéressant à mettre en place ce genre de technique. Donc n'oublie pas surtout de faire ça parce que c'est très 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 puissant. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire, c'était tout simplement le print en demande. Après tu peux faire pareil avec du dropshipping en faisant du dropshipping sur des claviers, des souris, etc. Personnellement, j'avais analysé un peu cette niche. Le problème, c'est que les vrais joueurs qui sont passionnés, ils voudront acheter une marque qu'ils connaissent et ils voudront pas acheter un truc tout pourri sur AliExpress. Donc voilà, ça c'est un peu délicat. Tu peux aussi le faire avec par contre des correcteurs de posture de dos, comme ils sont toute la journée assis, ça peut être intéressant. Tu peux le faire avec des lunettes en anti-lumière bleue. Tu peux le faire aussi avec des tapis de souris repose-poignet. Bref, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Voilà, moi j'en parle moins parce que tu sais que je suis moins fan du dropshipping pur et dur, mais il y a aussi un potentiel à toi d'analyser évidemment, mais ça peut être intéressant. Et enfin, la dernière chose, ça peut être de l'affiliation. Il y a des sites
qui peuvent permettre de faire de l'affiliation dès que la personne passe par ton lien et achète un jeu. Donc c'est des sites comme Instant Gaming. Alors ce site-là en question, je ne sais pas s'il est très légal ou pas, mais le fait est qu'ils font de l'affiliation et que j'ai déjà vu pas mal de personnes, de streamers qui mettaient leur lien Instant Gaming et la personne comme ça, si elle achète un jeu via ton lien, bah toi tu as touché 30% je crois du jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que là en plus c'est de l'affiliation sur des produits extrêmement connus. Par exemple tu fais une session sur FIFA et que tu mets ton lien FIFA et que tout le monde va acheter FIFA, c'est quand même facile parce que le marketing de FIFA est déjà fait, donc c'est très intéressant. Donc voilà un peu toutes les stratégies pour gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Comme tu vois, c'est une thématique, mais tu peux faire tellement de choses. Et je trouve ça juste génial de se dire que aujourd'hui on n'est pas ciblé et cantonné à un seul type d'activité. Sur une thématique, tu peux aller tellement partout dans tous les sens. Et comme tu as vu, tu n'as pas forcément besoin d'être un expert. Moi, honnêtement, hein, si j'avais pas tous ces business, j'avais rien, je recommence maintenant. C'est pas impossible que je ferais du jeu vidéo. Alors, je le ferai pas, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas impossible que je le ferai, tout simplement parce que c'est un univers que j'adore, que j'ai adoré, j'ai passé énormément d'heures à jouer, et ça me passionne, les avancées technologiques, le gameplay, etc. Et quand on est passionné, bah, encore une fois, quand on aime bien, voilà, il n'y a pas de mauvais business, tant que tu es passionné et qu'il y a un marché, il faut y aller, et il ne faut pas hésiter à prendre ce pli, surtout que ce que je viens de t'expliquer là, il y a très peu de personnes qui le font. Alors tu vas me dire, oui, mais les streamers, il y en a beaucoup, etc. Peut-être, mais tu verras que dans 5 ans, il y en aura encore plus. Donc encore une fois, à toi d'y aller si tu veux y aller et à toi de faire les choses différemment. Mais par exemple, l'affiliation en jeu vidéo, il n'y a presque personne. Print on demand, il n'y a presque personne. E-commerce, en dropshipping, il n'y a presque personne. Vente de formation, il n'y a presque personne. Et aussi en termes de journalistes, il n'y a pas grand monde, hein. Il doit en avoir 5 maxi en France, donc c'est pas grand chose. Et encore une fois, tant que tu fais de la qualité, même s'il y a du monde, tu peux le faire. Et encore une fois, s'il y a du monde et s'il y a des chaînes qui ont beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et ce qui est bien, c'est quand tu fais du jeu vidéo, tu peux avoir plusieurs thématiques, tu peux faire du très niché au très large, et donc ça peut te permettre de toucher plus ou moins des personnes. Mais tu vois, Squeezie à la base, il faisait des jeux vidéo, il a commencé à s'ouvrir de plus en plus, et maintenant il est très large, et ça lui permet quand même de toucher énormément de personnes. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant comme thématique. Honnêtement, faut pas la négliger. Je sais que pendant longtemps, on a un peu clasher les jeux vidéo parce que c'était pour les enfants, parce que c'était dangereux pour la santé, etc. Mais aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est une activité comme une autre et tu peux avoir vraiment pas mal de résultats avec ça si tu es passionné. Donc n'hésite pas, peu importe ton âge, tu peux te lancer sur les jeux vidéo, c'est ça qui est juste génial. Et encore une fois, ne fais pas les choses pour l'argent, fais-les parce que tu es passionné. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mon e-book des 7 idées de business pour générer au minimum 1 500 € par mois. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et en attendant, passe à l'action.